Salut YouTube, bienvenue sur Carneo, nouvelle chaîne YouTube sur des présentations automobiles. Et aujourd'hui, donc je suis avec mon acolyte Unsho. Yo, salut l'équipe. Aujourd'hui, on va présenter justement, je trouvais ça super intéressant pour la toute première vidéo de la chaîne de présenter sa voiture personnelle, donc c'est la sienne. C'est une Tesla Model 3, c'est ça? C'est ça, donc Model 3, on est sur la première phase. Ouais. Il y a eu un restyling qui a été fait donc, en 2024. Et ça, c'est une quelle année? C'est une 2023. Donc, t'as mis des trucs dessus, on va faire le tour après, je vais te montrer, mais t'as quand même mis des trucs dessus. Ouais. C'est pas mal, elle est vraiment top. Elle est un petit peu modifiée, on va dire, pour la rendre un peu plus exclusive, parce que des Model 3, c'est vrai qu'on en voit beaucoup sur les routes, surtout blanches comme ça. Ok. On a voulu la rendre un peu différente, mais on fera le tour. On fera le tour après, ouais. Ouais, les gars, comme je vous ai dit, avec Unsho, on s'était dit qu'on allait faire une chaîne YouTube, mais vraiment basée sur une présentation automobile dans la bonne humeur, qui soit assez pertinente pour le consommateur qui souhaite acheter le véhicule après, parce que voilà, ça c'est très intéressant, les revues automobiles, mais pas trop dans les chiffres pour vous perdre, parce que une voiture n'est pas l'autre, et aujourd'hui on présente surtout un modèle électrique, et au niveau du couple, ça promet pas mal. Donc, frérot, je vais te passer la caméra, tu vas me parler un peu de toutes les modifs que tu as fait extérieur. Donc voilà, ici on va parler de tout ce qui est modification. On va commencer par le plus léger, les plus petites modifications. Simple, efficace, hein, frérot. Voilà, donc ça c'est le logo qui a été mis en noir tout simplement, donc pour aller avec les autres éléments noirs du véhicule. C'est d'origine? Non, ça a été rajouté. Ouais. Ça c'est pirate. C'est pirate. C'est un pirate, t'as un comme ça. Ok. Ensuite, deuxième pirate ici. Oh là là là. Jack Sparrow a sorti les coques en carbone, imitation carbone. Bon, après, c'est pas du vrai, mais c'est pas du vrai, mais c'est assez bien fait. Franchement, ouais, elles sont propres. C'est assez bien fait. Donc là, on va passer vraiment en vue toutes les modifications extérieures. On passera à l'intérieur après. Non, ça c'est d'origine. En fait, c'est les caméras donc d'origine. Okay. On va aller à l'arrière du véhicule où on a quelques petites modifs également. On a sorti ici un petit béquet, effet carbone également. Non, il est propre. Et il fait pas trop, franchement, tu vois. On rigole un peu, mais tu vois, tantôt je le regardais, je trouvais vraiment pas qu'il faisait. Il me fait penser à quoi? À ce qu'on voit sur les Giulia QV. Ah, tu vois, dans la forme, la coupe. Ouais, c'est ça, je voulais un truc un peu... En fait, si tu veux, tu as la possibilité d'avoir un spoiler comme ça, carbone, mais là, c'est du vrai carbone, donc avec les Tesla Performance, donc le modèle Performance, modèle 3. Okay. Et ici, je voulais plutôt un aileron un peu différent, tu vois, ici, on voit qu'il est coupé, comme tu l'as dit, hein, donc ça fait une forme assez spéciale. Et alors, juste en dessous, je suis venu apposer l'inscription Tesla, donc ça, c'est comme les nouveaux modèles. Donc les nouveaux modèles 2024, ils l'ont d'office en fait. Et toi, t'avais quoi de base? Le logo Tesla le même qu'à l'avant? Chrome, ouais, en chrome, donc pas en noir. Ah, c'est beaucoup plus beau ça. Ouais, donc ça, et ici, on est vraiment au soleil, tu peux vraiment te rapprocher, tu vois que ta peinture, elle est... C'est quoi, c'est un blanc nacré? Ouais, c'est ça, ouais, c'est un blanc nacré, donc qui est vraiment pas mal. Après, le petit problème et le petit défaut des Tesla, c'est que c'est une peinture qui s'abîme énormément et assez rapidement. Ah ouais? Mais donc voilà, c'est une belle couleur. Et justement... qu'est-ce que tu peux me dire au niveau de... Comme ça, des modifs que tu as fait, tu en as eu pour combien extérieur? Parce qu'ici, donc tu t'as mis le béquet, les deux logos. C'est ça. Ben ici, c'est de la seconde monde, donc comme tu l'as dit, c'est de la piraterie. Hein. Ça vient de nos amis du continent asiatique. Ici, l'aileron, c'est une petite centaine d'euros. Tout ce qui est autocollant, ça coûte vraiment pas cher. C'est une petite dizaine d'euros. Les coques rétro, on est plus ou moins sur une cinquantaine d'euros, je dirais. Après, on a les plus grosses modifs extérieures, on va les montrer tout de suite. C'est les jantes et alors les étriers de frein verts. Toi, vert pomme, Pink Lady. Purée, c'est propre. Et quoi, c'est les jantes, la couleur, c'est d'origine? Non, en fait, là, normalement, tu as déjà un enjoliveur de base qui est assez moche, je trouve. Ici, en fait, on est venu remettre un enjoliveur. En fait, c'est pas une jante par-dessus, mais c'est le type arachnide, ça s'appelle. Ah, Spider-Man, carrément. C'est ça. Comme ça. C'est ça, en tisse d'étoile. Donc c'est un clip, c'est un plastique qui vient sur ta jante? C'est ça, en fait, ouais, c'est vraiment un enjoliveur. En fait, tu sais vraiment l'enlever. Mais elle fait vraiment jante. Et alors, ça rappelle les jantes arachnides du modèle S Plaid. Et donc, c'est pour ça que je choisis ce modèle-là. Et combien, juste en dessous, les enjoliveurs pour les 4 enjoliveurs, on a 150 €. Ouais, ça change vraiment le style. Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais te demander, parce que tu m'avais parlé que tu allais faire ta petite modif là. Les étriers de frein, donc c'est quoi? C'est un cache, hein, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est un cache qui va s'apposer sur l'étrier d'origine. Ok. Donc ça, même chose, ça change complètement le look. Hein, ouais.
Allez, ici, je sais pas si on voit bien, mais on voit vraiment. Je te dis, je pensais vraiment que c'était un vrai truc, quoi. Coller, t'as tout fait toi-même? Ouais, c'est ça, ouais, c'est un système en fait d'attache qui vient serrer en fait l'étrier d'origine. Ok, ok. Donc pas compliqué à mettre en quelques heures. Voilà, Temps de donc, séchage aussi, il faut respecter, ça, je suppose. non, il n'y a même pas de colle en fait. Donc, Ah ouais, c'est vraiment des clips, ça ouais, se clipse. c'est en direct, c'est Oh, du, purée, ouais, du ils sont clip, forts. tu vois, du one clip. Comme Et pareil, c'est piraterie, ça, c'est pas. tout est piraterie, tu vois, tout est piraterie. Purée, mais qui est bandit. Tout est Franchement, piraterie. t'es vraiment un bandit. Mais franchement, elle est vraiment propre. Ouais, à Vraiment l'intérieur, propre. tu verras, il y a d'autres petites modifs qui sont Ouais. assez sympathiques. Ouais, ouais, au niveau des modifs. Mais ici, il fait jour. Hein. On vous mettra dans le montage YouTube. Parce que ça, il me l'avait déjà montré. Il a fait tout un montage à la fibre optique. Au début, quand il m'a dit ça, j'ai rigolé. Et franchement, quand j'ai vu le résultat, je lui ai dit, mais frérot, tu fais ça en activité complémentaire, tu as des demandes parce que c'est vraiment bien fait. Et donc, Uncho prendra quelques plans au soir et on le mettra dans la vidéo. Ouais, donc ce qu'il appelle fibre optique, en fait, c'est simplement un bandeau LED en fait, qui est apposé à l'intérieur. Mais ici, on le verra pas, effectivement, mais... Mais genre, attends, on peut essayer de le montrer. Hein. Ouais. On va essayer de le voir ici. C'est ce petit bandeau. Aussi, au niveau du toit, c'est un toit complètement panneau, hein, c'est ça? C'est ça, ouais, donc d'origine, hein, ça... D'après C'est en Elon. option? Non, c'est d'origine et en fait tu les as sur toutes les Tesla ouais. Model 3, tu sais pas avoir un toit plein. Et d'après notre ami Elon, 2 éléphants pourraient marcher dessus. Carrément. Maintenant, Ouais, mais frérot, si c'est comme sa présentation du Cybertruck quand il a voulu tester la vitre. ouais, il l'a pas essayé avec les éléphants, mais je vous avoue que j'ai du mal à y croire quand Ah même. ouais. Mais franchement, mais ce que j'aime vraiment bien, je sais pas si on le voit bien comme ça, mais Ouais, t'as le un petit dégradé. ouais, Ouais. t'as un Ouais. dégradé en fait dans le. Ouais, dans le verre en fait. Le C'est verre il ça. est teinté dégradé et c'est propre. C'est ça. Maintenant, c'est un désavantage, c'est que si tu veux teinter donc l'arrière de la vitre et les vitres arrière, en fait, tu dois reprendre tout depuis la moitié du toit, en fait, où il y a la cassure. Non, mais tu payes qu'un demi-toit, tu payes pas un toit complet. Ouais, mais ça revient quand même à plus cher. Ah ouais. Plus cher que si tu faisais simplement. Mais là, comme ça, franchement, avec la config des sièges et tout, c'est ultra propre. Honnêtement, rien à dire Ouais, là-dessus. blanc, intérieur blanc, franchement, c'est carré, tu vois. J'ai envie de l'appeler Dash, en fait, tu vois. Franchement. Carrément, frérot. Bon, on va juste parler un petit peu au niveau du coffre. On va ouvrir le coffre ici. Bon, on a le matos de tournage, mais franchement, au niveau du coffre, je voulais vous montrer. C'est pas mal, hein. Parce que là, j'ai même mon pied. Bon, pas mal de place, ouais. il est replié, mais... Allez, moi j'ai par exemple une série 1, t'as beaucoup plus de coffres là-dedans que dans une série 1. Quoi. Ouais, franchement, là, tu pourrais mettre 2 corps facile. Et t'as une trappe? Ouais, ici, t'as une trappe où tu mets les câbles. Eh mais t'as vraiment pas mal là, c'est quoi Ouais, tu peux mettre 2 corps et un chien, ça passe. Non, franchement c'est propre, c'est propre. Et devant, t'as quoi? Devant, il y a un petit coffre. Comme les Porsche. Ils appellent ça le frunk, hein, donc front, Le frunk? front trunk, tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc attends, je vais te l'ouvrir. Voilà, donc celui-là n'est pas... On pourrait le mettre automatique quand même, non? Ouais, tu peux le mettre en option, mais bon, je trouve que pour le nombre de fois où je vais dedans, Ah ouais. ouais, il n'est pas très profond, mais tu as de quoi mettre ton extincteur, ton triangle, c'est toutes ces Ok, choses-là. ok. Quoi. Ouais, non, carré, propre. Non, ça c'est propre aux véhicules électriques maintenant, des coffres à l'avant, ils font ça, je vais dire, Ah sur, ouais, tout- c'est quand sur même toutes les généralisé, voitures. ouais. Ouais. Bon, je rappuie sur le frein comme tu m'as dit. Je C'est la ça. mets... Non, attends, t'as oublié un truc sur l'écran. Par contre, je veux te montrer un truc. Quoi? T'as pas remarqué quelque chose sur l'écran là? Code PIN. Ouais, c'est quelque chose. Mais tout à l'heure, l'écran du code PIN, si tu veux, il était plus à gauche. Ouais, pourquoi? Pourquoi? Pour pas qu'on voit les traces de doigts. Pour pas qu'on connaisse ton code PIN. Elon est trop fort. Il se déplace à chaque fois. C'est ça. Oh là 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 là. Elon est trop fort. Dinguerie. Voilà. Donc Dinguerie. ici, on va masquer le code. Voilà, let's go. Ça, on va l'appeler la chaise Monseigneur. Soit elle te met bien. Franchement, Elle ouais, te met bien. mais bien, frérot, cette chaise. Là. Oh là. Mais on dirait un gouvernail de bateau, ton truc, mon vieux, frérot. Je sais bien que c'est pirate, mais. Écoute, c'est pas pour rien dans le jargon, on m'appelle Jack Sparrow. mon pote. Jack. T'appelais Jack, moi, tu vas voir.
Ah ouais. Et tu sens que ça s'arrête marche. pas. C'est ça Ouais, qui est vraiment. en fait, c'est vraiment très linéaire et super constant, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, franchement, ça marche super fort. Et alors là, allez, on le voit bien. Tu sais pas mettre une autre vue. Tu veux quelle vue? Pas quel kilomètre heure, on s'est pas caché. On mettrait un flou. Bon, on fait l'essai. Non, mais tu vois ce que je disais, là par exemple, allez, je vais me mettre à 80. J'appuie, ça Ouais, part. ça part À directement. 100, j'appuie, ça part. Ouais, t'as tout le temps de la Là reprise. devant, en je dois fait. freiner. Ouais. Ouais, non, ce que je disais, t'appuies, t'as tout le temps de la reprise en fait. Arrête. Et c'est instantané. Ouais, non, moi Je sais bien, je suis j'aime un pirate, mais j'ai le mal de mer, moi, en passager. Non, franchement, rien à dire. Moi, ça me plaît beaucoup. Bon, concrètement, niveau consommation, Consommation, donc là, on parle pas en litres au 100, mais bien en kilowattheure au 100 km. Et ici, donc, tu peux le voir juste ici. Depuis la recharge, on est à 174 kWh au kilomètre. tu fais combien de kilomètres avec une recharge? On va parler en kilomètres. Parle parce que, français. les calculs, c'est bon comme ça. Je dirais 350. Ça annonçait 480, mais en réalité, nous, on n'est pas là pour mentir. Ouais. 350. 350, ok. Ouais. Le plein te coûte actuellement au prix du kilowatt entre 17 et 19 euros. Tu fais le compte, hein, la batterie de 0 à 100, elle fait 55 kWh et tu multiplies par le prix de ton kilowattheure à la maison. Et tu auras le prix de ton plein, tout Et simplement. actuellement, c'est quoi toi? Tu payes Alors moi, un gros généralement, slow, je tu comptes 25 centimes allez, en moyenne en Belgique en tout cas. crois. Ok. 25 fois 55. Je te laisse faire le calcul. Ok, ouais. Mais ouais, Ouais, c'est un peu moins de 20 euros, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. On a Ok. entre 14 et 18 euros. je Le dirais. temps de recharge. Temps de recharge, ça dépend. Est-ce que c'est vrai? J'ai entendu quelque chose. Dis-moi. J'ai entendu qu'en Europe, elles étaient, en Europe, mais en Belgique plutôt, que Tesla était limité à du 11 kWh en recharge et pas du 22. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Donc, vrai il y a certaines voitures qui peuvent aller jusqu'à du 22 kWh donc en recharge donc à domicile. Hein. T'aimes trop ça, hein? Ça envoie, frérot. Putain, Donc je disais, donc 11 kWh, tu as tout à fait raison. Maintenant, tu as les superchargeurs ou tu as d'autres chargeurs publics qui, eux, peuvent monter beaucoup plus haut. Ouais, mais on est d'accord. On va pas parler chinois avec le réseau actuel en Belgique. T'as vu ici, ils ont mis 1500 bornes à Bruxelles. Il te faut, c'est comme du domestique. Il te faudrait quasiment 15 heures ou 20 heures pour recharger ta Tesla en plein Bruxelles. C'est pas faisable, tu vois. Pour ça qu'ils ont créé quelque chose qui s'appelle les superchargeurs, mon pote. Arrête. À Les domicile. superchargeurs. Non, pas à domicile. Et si tu fais... Ouais, mais tu dois aller le faire charger sur l'autoroute. Tu dois à chaque fois. C'est ça, ouais. C'est ça. Les superchargeurs, t'en as pas beaucoup en Belgique. Par contre, là, je rebondis sur ce que tu m'as dit. Tu parles de plusieurs heures, d'une dizaine d'heures pour recharger le véhicule. C'est vrai. Mais je vais te poser une question. Est-ce que tu attends d'être à 0% pour recharger ton véhicule? C'est comme quand tu fais le plein. T'attends d'être Ouais, mais je trouve que c'est plus. Je comprends ce que tu dis, mais là, dans le thermique, on se laisse plus aller vers la jauge essence. Enfin, tu vois que tu as besoin, mais qu'ici, tu es vraiment attiré plus par 94%. Ouais, faire gaffe, quoi. Tu vois, si tu mets la clim, si tu appuies un peu, tu vois que ça descend super vite. Alors Tesla, ils sont assez forts hein, là-dessus. C'est que en fait, justement, tout ce qui est clim, GPS, etc., ça influe très très peu en fait sur la consommation. Il y a d'autres véhicules électriques qui, eux, sont beaucoup plus sensibles à ça. Mais en tout cas, sur les Tesla, moi, je vois pas de différence, en tout cas. Ok. On va faire un demi-tour sur chaussée pour tester l'angle. Angle de braquage très mauvais. Ah, Tu n'arriveras peut-être pas à le faire en une fois. oh, j'ai un gouvernail. Et tu crois quoi? Bah, allez, hop. Il a hissé les voiles et une petite gosette. Ouais, la poussée est vraiment. Rien à dire. Mais on sent quand même que. Enfin, je tiens à dire, c'est pas dangereux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non. En fait, Maintenant, pas est-ce que trop d'aide. c'est le plus petit moteur? Donc, c'est quoi comme batterie là-dessus? Tu sais dire ou pas? Peut-être. C'est-à-dire batterie. Quand tu configures les Tesla, tu as plusieurs puissances. C'est par rapport aux batteries. Ouais, c'est ça. En fait, non, c'est plus par rapport au tas des moteurs, comme dans une voiture. Ici, tu n'as qu'un seul moteur sur l'essieu arrière.
Et donc sur les autres modèles, tu as 2 moteurs, donc SE arrière et SE avant. Les puissances ne se cumulent pas, mais ici on est toute la puissance sur le train arrière. Tu vois là par exemple, l'entrée de virage, je relâche l'accélérateur, mais si tu laisses pas le one pédale freiner la voiture, il faut vraiment appuyer. Enfin, la pédale est très dure du frein. Ouais. Pourtant, je freine pied gauche à moi. Tu vois, regarde, je freine pied gauche, je suis habitué avec le sim racing, mais allez, tu sens que tu as quand même besoin de laisser décélérer pas mal la voiture. Ouais, Je trouve que les freins sont vraiment pas mordants. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, mais c'est pas une voiture qui est faite à la base pour utiliser les freins. C'est justement ça, c'est tout est dans l'anticipation. D'accord frérot, mais à un moment donné, tu dois freiner. Tu vas pas tout droit dans Anticipe mon pote. Mais d'accord, T'es dans le futur ici, tu vois ce que je veux dire? Ouais, là-bas il y a un rond-point un peu plus loin, j'arrête d'accélérer, je me laisse aller pour pas freiner. Voilà, longtemps avant. Non, les freins, je pense que je suis curieux de voir. Après, comme c'est la tienne, on va pouvoir la mettre sur circuit. Ça, on verra bien, mais... Pour les 100 000 frérot, les 100 000 abonnés, allez, on la met sur circuit. Non, mais tu vois une Tesla sur circuit, à mon avis, t'as pas de frein quand même. Non, je pense que ça, c'est pas des voitures. C'est sous-dimensionné. Ouais, c'est pas fait pour ça. D'ailleurs, pour t'expliquer une petite anecdote, ici, cette semaine, je suis parti en Allemagne. L'autobahn, j'ai pas besoin de te faire le dessin. Non, mais t'as vécu comment la défaite du Milan Non, ça n'intéresse pas les gens, ça. Ça n'intéresse pas les gens. Mais, bon. Donc, petit tour en Allemagne, donc sur Autobahn. On a un peu poussé la voiture pour voir ce qu'elle avait dans le ventre. Annoncé vitesse maximale 220 km/h. Je suis pas monté jusque là, mais il est vrai qu'à 200, tu sens que la voiture n'est pas faite pour ça. C'est vrai? Tu le sens quand même? Tu sens que tu as quand même beaucoup de vent. Tu sens fort le vent. Tu as. Et ça c'est incroyable. Hein. Toyota Yaris GR. Ouais. Ça, si un jour on sait la présenter sur la chaîne, ça envoie patate. Hein. Ouais, c'est pas mal ça. Ça envoie patate. Ça, je pars dans les chemins de terre direct. Ouais, donc excuse-moi, je te coupais, mais tu sens quand même qu'à 200, c'est un peu. Tu n'es pas à ton aise, donc tu le fais, mais tu relâches directement, quoi, tu vois. Je comprends. Donc c'est pour dire en fait que justement, c'est pas des voitures qui sont faites pour la vitesse ni pour le circuit. Ouais. Mais en fait, je vais te dire, cette voiture, elle est fun quand tu dois appuyer un peu. Allez, je vais dire dans des chemins plus ou moins. Allez, je vais pas dire des chemins de campagne, mais des chemins 70, 80, 90. Mais tu peux vite être surpris par le manque de frein, je trouve, tu vois. Ouais, c'est vrai. Par contre, niveau confort, il n'y a rien à dire. C'est incroyable. Ouais, niveau confort, l'autre, il en a rien à foutre. Hein. Ah, on va rien dire. Voilà. On va rien dire. Sinon, on va avoir des tasses de café, là, tu vois, dans les commentaires. Ouais, je pense que pour le petit essai, honnêtement, je voulais juste dire, puissance, on sent que c'est puissant. Autonomie. Difficile de tester sur si peu de temps, mais moi qui la connais assez bien, j'ai déjà fait des longs voyages, notamment 2000 km. Il n'y a pas de souci, tu sais les faire. Il n'y a pas besoin d'avoir peur en voiture électrique. En fait, et quand tu es sur autoroute française, tu veux refaire charger un peu ta voiture, 20 minutes, tu prends les 80%, c'est ça? Non, là tu les mets à 100 parce que tu as besoin des 100% pour aller à ta destination suivante. Non, de 0 à 80, ça recharge vite, et plus de 80 à 100, ça c'est ça, tu as une baisse au niveau de. À la fin mais de toi, recharge. tu recharges jusque 100 ou tu recharges jusque 80 et puis tu attends la pompe suivante pour remettre jusque 80? En fait, tu as un truc très bien fait chez Tesla, c'est qu'il va te dire à quel pourcentage tu vas devoir t'arrêter pour pouvoir accéder au prochain superchargeur. Donc, si ça tombe, des fois, il va te dire de t'arrêter à 74%, 74% pour nos amis français. Ok. Et donc, voilà, tu n'es pas obligé d'aller à 100% à chaque fois, en fait. Il optimise ton trajet. Du coup, frérot, à qui tu conseilles cette voiture, franchement? Dans cette configuration-ci, donc modèle propulsion, donc avec l'autonomie dont on a parlé, aux personnes qui font pas des longs trajets, premièrement, public jeune ou plus âgé, pour moi ça n'a pas d'importance parce que ça peut convenir vraiment à tout le monde. Non, je crois que dû à la polyvalence de la voiture, le public vraiment cible, c'est assez varié en fait. Il n'y a pas vraiment de public. En fait, c'est plutôt ceux qui ne font pas vraiment beaucoup de kilomètres, je pense. Voilà, ça c'est vraiment la chose la plus importante. Les personnes qui aiment bien s'amuser un petit peu donc en voiture, profiter de la puissance électrique. Et puis tu pollues pas, ça aussi il faut le dire. Ouais, c'est ça, pas de pollution. C'est peut-être un argument qu'il fallait le dire au début, mais tu ne pollues pas non plus, quoi. Donc, c'est ça. Donc voilà. Tu fais plaisir à Greta. Ouais, les gars, n'oubliez pas de laisser un petit like et l'abonnement si vous voulez nous soutenir, et surtout ça va nous encourager à vous proposer du contenu d'une meilleure qualité. N'hésitez pas également à nous mettre dans l'espace commentaire des modèles de véhicules que vous aimeriez bien voir en présentation.
On va vraiment se démerder pour essayer de vous proposer un maximum de véhicules, un maximum de belles choses. Et en tout cas, moi j'ai vraiment apprécié cette première vidéo. Je sais pas toi, frérot. Ouais, franchement, c'était bien cool. Il y en aura d'autres. Donc, restez connectés. Comme l'a dit le frérot ici, n'hésitez pas donc à dire dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo, de la qualité des images, etc. Donc, on est là pour s'améliorer, pour progresser et passer un bon moment tous ensemble. C'est ça. Et donc, voilà. Une fois que vous avez liké et surtout que vous êtes abonné, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, peace. Peace.